Bon, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent le mewing. C'est cette pratique qu'on voit énormément depuis 2022 sur TikTok et Instagram principalement, qui mise à modifier la position de votre langue dans votre bouche afin de redéfinir votre jawline. Et dans cette vidéo, on va précisément voir si ça marche vraiment ou si c'est du bullshit. Dans un premier temps, il faut savoir que le mewing, ça a été inventé par le docteur Mew, mais non, pas celui-là, pas Mike Mew, John Mew, son père, qui était un orthodontiste très connu et qui s'est focalisé sur justement le développement du palais et justement les problématiques d'orthodontie qu'il avait à son époque. Et vu que ce docteur était vraiment un passionné, il a rédigé une thèse complète où justement il énumérait la pratique qu'il lui-même avait créée, qui était donc la pratique du mewing. À ce moment-là, dans les années 80-90, il décide alors d'essayer justement son traitement ou sa pratique, vous appelez ça comme vous voulez, sur deux patients, deux jumeaux, Quentin et Ben Creed. Les deux jumeaux avaient le même visage et avaient alors les mêmes problèmes d'orthodontie, c'est-à-dire qu'ils avaient des dents qui se chevauchaient parce qu'ils avaient une bouche apparemment très étroite. Avec ces deux jumeaux, le docteur Mew a donc décidé de ne pas leur faire suivre le même traitement. Ben Creed a suivi un traitement d'orthodontie normal, c'est-à-dire avec un appareil dentaire, et Quentin a suivi donc la pratique du mewing qui consistait à bien placer sa langue au palais et faire quelques exercices faciaux. Et on se retrouve quelques dizaines d'années plus tard et on peut voir que les deux jumeaux qui auparavant se ressemblaient ne se ressemblent quasiment plus du tout. D'ailleurs, il y a pas mal de photos comparatives et en fait, on peut voir qu'il y a des différences notables à plein d'endroits de leur visage. Déjà au niveau des yeux. Ben, qui a suivi le traitement d'orthodontie normal, a des yeux beaucoup moins éveillés, voire presque tombants, alors que son frère, qui a suivi la pratique du mewing, a un regard beaucoup plus profond et presque plus dominant. Ensuite, on peut même voir au niveau des pommettes, ils n'ont strictement pas les mêmes pommettes. Ben a des pommettes beaucoup plus plates et beaucoup moins contrastées que son frère, qui lui a des pommettes quand même un peu plus en chair et un peu plus gainées. Sa look est un peu plus gainée quand même. Et également, il y a une différence majeure au niveau de la bouche. On peut voir que la lèvre supérieure est plus développée chez le frère jumeau qui a suivi la pratique du mewing. D'ailleurs, ils ont fait une interview tous les deux et ça s'entend même au niveau de l'élocution. Ben zozote encore un petit peu alors que son frère a une élocution parfaite. And so the width of my mouth is so therefore the smile. It's evident which method seems to work in favor of the orthodontist. Et d'ailleurs, dans cette même interview, Ben, qui a suivi le traitement d'orthodontie normale, exprimera le fait qu'il regrette énormément ne pas avoir suivi le même traitement que son frère. J'avoue, pour le coup, c'est un petit peu triste quand même. Et donc ça, c'était le cas pratique. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe physiologiquement lorsqu'on pratique le mewing? Dans un premier temps, il y a un point que beaucoup de personnes ne connaissent absolument pas. 99% des gens ignorent même ce sujet-là. Vos os vont pouvoir être modifiés même après votre puberté. En fait, vos os évoluent en fonction des stress extérieurs, que ça soit lorsque vous êtes enfant, lorsque vous allez passer la puberté, mais également après, ils vont encore continuer à évoluer et à s'adapter en fait à votre environnement. C'est un peu comme votre corps, vos muscles, etc. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a un exemple vraiment significatif qui est sorti sur internet vis-à-vis de ce sujet-là, où c'est un radiologue qui a comparé la radio du tibia d'un combattant de Muay Thai avec le tibia d'un homme qui ne pratiquait pas de sport. Et on peut voir littéralement que l'homme qui pratique du Muay Thai a des tibias beaucoup plus gros. Et ça s'explique par quelque chose qui est assez normal. Les combattants de Muay Thai s'entraînent, donnent des low kicks, des middle kicks. En gros, ils frappent avec des tibias. À chaque coup sur une structure, que ça soit le corps de l'adversaire ou même quand ils s'entraînent, et ils peuvent s'entraîner parfois même sur des arbres, notamment s'ils s'entraînent en Thaïlande, eh bien tous ces chocs répétés sur l'ossature vont créer des micro-lésions et ces micro-lésions vont favoriser ce qui s'appelle l'hyperplasie. L'hyperplasie, c'est la multiplication du nombre de cellules sur une structure. Donc là, en l'occurrence, c'est la structure osseuse. Et bien pour le développement de votre palais et même des os de votre visage, eh bien c'est assez similaire. Vous voyez que ce soit sur votre crâne ou même comme l'a dit le docteur Mew au niveau de votre palais, vous avez ce qui s'appelle des sutures. Ces mêmes sutures sont des joints entre les différentes parois osseuses qui sont littéralement faites justement pour que cette même surface puisse évoluer. Par exemple, sur votre crâne, vous avez des sutures. C'est pour que pendant la croissance, ça puisse laisser place
également à la croissance de votre cerveau. Eh bien, pour votre palais, c'est similaire. Votre palais a des sutures pour faire la place à votre langue, pour favoriser à la fois votre respiration, parce que lorsque vous avez la langue collée au palais, vous allez mieux respirer, mais également en fonction de la largeur de votre palais, vous aurez plus ou moins de place pour que vos dents puissent pousser. Et justement, le docteur Mew, qui était orthodontiste, vu que lui, son travail, c'était d'améliorer tout ce qui était dentition, il a littéralement vu que, en général, les personnes qui avaient des problèmes de dentition étaient des personnes qui avaient un palais très mal développé. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il s'exprime sur le sujet, en disant que ça ne sert à rien de mettre un appareil dentaire sur des dents qui elles-mêmes n'ont pas la place nécessaire pour s'aligner correctement. Et donc, c'est pourquoi il a suggéré la pratique du mewing, car il a constaté, comme ce que je vous ai dit au préalable, qu'en appuyant, en exerçant une pression avec votre langue, votre palais avait tendance à s'adapter et donc à se développer de la meilleure manière possible. Et c'est pourquoi nous avons pu voir que chez les deux jumeaux, il y avait une différence notable à ce sujet, parce que au final, le bon développement de son palais impacte réellement tout le visage. Parce que le palais, ce n'est pas juste la surface qui est en contact avec votre langue dans votre bouche, mais c'est aussi un os qui prend de la place quasiment jusqu'à vos yeux. On vous mettra une illustration. Et donc, lorsque vous positionnez correctement votre langue, vous avez les effets qui ont été désignés plus tôt, donc c'est-à-dire un meilleur regard, une meilleure élocution parce que votre langue a plus de place dans votre bouche, un développement meilleur de votre lèvre supérieure car encore une fois il y a plus de place, et un meilleur développement et une meilleure tenue de vos pommettes. Forcément, c'est en lien direct. En conclusion, le mewing est une pratique long terme, mais ça marche. Maintenant que nous avons vu ce que donnait une simple position de langue, imaginez ce que cela donnerait en plus si vous entraîniez les masséters. Personnellement, j'ai établi un vrai comparatif et voilà ce qui en résulte. Il faut savoir que pour avoir ces résultats-là, j'ai pratiqué à la fois le mewing et à la fois l'entraînement des masséters avec les gommes Joe Design et que en fait le mewing, je l'ai fait de manière automatique parce que lorsque vous allez entraîner vos masséters, vous allez prendre l'habitude indirectement de faire du mewing justement parce que votre mâchoire va être stimulée, vous allez plus avoir l'habitude de positionner votre langue correctement. Et sur ces deux photos, on constate littéralement que les pommettes sont beaucoup plus toniques, comme on l'a vu précédemment, et donc que le regard est plus profond, plus dominant encore une fois. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux très souvent à me le faire remarquer en DM. La bouche est également plus pulpeuse. Alors bien que de base ça soit un terme un peu plus féminin, il est avéré que chez un homme, une bouche un peu plus pulpeuse, eh bien, ça favorise l'esthétisme de son visage. Et bien entendu, on peut voir que la mâchoire, et notamment les angles de la mâchoire, sont beaucoup plus développés, et d'ailleurs, on le constate littéralement sur cette vidéo, tout simplement parce qu'il y a un ratio qui a été élaboré, où on a pris un élément de mesure, comme la pommette, vis-à-vis de l'angle de la mâchoire. Et on peut voir que, bien, vis-à-vis du ratio qui est la pommette ici, la mâchoire est beaucoup plus large, il y a un bien meilleur ratio, et donc ça, c'est symbolique de l'hypertrophie des muscles masséters qui sont là. Donc voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le visage, mon visage, après est plus esthétique que mon visage avant, sans vouloir me vanter, c'est juste un constat. Et c'est une preuve en plus que les deux pratiques fonctionne. Vous savez, personnellement, j'ai eu des résultats comme ceci en l'espace de 2 mois à charbonner correctement tout de même, hein, je vous avoue. Donc, si toi aussi tu veux muscler ta mâchoire et avoir des résultats similaires, c'est lien en description sur le site joedesign.fr. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura diverti et même qu'elle t'aura appris certaines petites choses. Hein. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner également et à activer la petite cloche des notifications. Tu peux me poser bien entendu toutes les questions que tu as en commentaire. Je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.